Mesdames, Messieurs, jeudi à sous plateau La Voix de l'Amérique, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti. Et il a fait une visite en Italie et nous avons commencé avec ça. Dr Claude Joseph, c'est avec plaisir que nous avons accueilli sur La Voix de l'Amérique. C'est avec plaisir. Moi, dans le studio avant aujourd'hui, c'est pour une énième fois alors. Du moins, c'est une troisième fois que je m'avoue. Habitué de la maison. Merci. Et Dr Claude Joseph, dis-nous non. Où tu es en Italie, où fait plusieurs rencontres et dis-nous plus sur bilan voyage ça. Bon, alors, nous avons participé à la 10e conférence Italie, Amérique latine et Caraïbes. C'était une conférence qui était organisée en prélude avec sommet G20 qui a fait en Italie. C'est une façon pour l'Italie de recevoir, sauver les préoccupations. Nous sommes capables de dire pays qui sont en Amérique latine et Caraïbes pour être capable de présenter dans le sommet. Et moi, j'ai profité en marge à rencontre ça, à sommet ça, conférence ça, rencontrer des ministres des Affaires étrangères, mais particulièrement deux rencontres qui étaient plus intéressées mieux. C'était rencontre avec homologue moins Jamaïque, qui c'est Kamina Johnson-Smith. On connaît une évolution dans capable de dire enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que yon nan principal suspect li présentement Jamaïque. Donc c'était un devoir pour moi et si vous voulez pour me engager en discussion sur mécanisme de transfert en Haïti pour le capable faire face à la justice. Parce que nous comprenons que c'est un suspect qui est extrêmement important pour la justice haïtienne et nous demander collaboration Jamaïque. C'était extrêmement intéressant pour nous dire dans quel niveau la Jamaïque, mais particulièrement le ministre des Affaires étrangères là, lui exprimer volonté pour collaborer avec nous, avec la justice haïtienne. Ensuite, deuxième rencontre extrêmement importante, c'était une rencontre avec la vice-présidente Sauvelé et également ministre des Affaires étrangères de la Colombie. Nous exprimé et même sur les préoccupations et demandé collaboration entre aides sur les judiciaires. Il était comprendre ça, il exprimé également certaines préoccupations, mais dans l'ensemble, c'est une rencontre qui finit bien dans la mesure où nous mettons d'accord que monde qui est responsable de l'assassinat du président Moïse doit faire face avec la justice. C'est un assassinat qui gagne une dimension transnationale, donc il est important pour gagner une coopération internationale pour permettre que le pays, la nation, ait une justice. Donc, bonne technicalité, monsieur le ministre, ce n'est pas extradition. C'est une entraide judiciaire, d'après ce qu'on dit. Bon, alors, c'est ça, c'est un transfert que nous demandons. Et moi, je crois que l'utilisation du terme transfert est stratégique dans la mesure où pas gagné, selon et ça nous connaît, un traité d'extradition entre la Jamaïque et Haïti. Donc, c'est un transfert, c'est une entraide judiciaire. Mais donc, je crois que nous sommes de bonne voie parce que documents qui étaient nécessaires, mandat, tout ça qui montrait que il y a un lien entre l'assassinat et suspect ça, eh bien, nous voyons déjà Jamaïque pour capable de faire nécessaire. Et on demande déjà dans le tribunal spécial par devant Nations Unies, dans quel niveau nous sommes dans le démarche? Bon, et ça me capable de dire, c'est qu'effectivement, nous avons fait une demande d'un tribunal spécial, une commission d'enquête spéciale également, sauver Jean-Premier ministre Dia ou entraide judiciaire. Donc, moi, sûr que demande ça, toujours devant ce bureau secrétaire général là, et moi, je crois que il y a un pile, nous sommes capable de dire, gagner une volonté également pour travailler sur ça. Mais nous-mêmes, et de bon côté pas nous, ça qui est plus important, c'est que nous avons continué, n'est-ce pas, demander justice au président à travers, et nous sommes capables de dire, forums internationaux. Parce que, et j'en nous dit là tout à l'heure, le crime là, il a une dimension transnationale. Parce que c'est des étrangers qui entrent dans le pays, qui tuent un président,
qui est élu pour 5 ans en fonction. Donc, nous ne pouvons pas quitter le crime ça passer inaperçu. Parce que les gagnants lien en pile l'autre bagaille. Par exemple, il y a une bagaille que de monde dit et me pense que c'est intéressant pour nous regarder, c'est que après au fin de tuer le président, gagnant on exode, gagnant moun yo décidé quitter le pays en masse. Ça qui passe d'ici non pays qui tué un président, pas gagnant moun yo pas tuer. Donc, c'est-à-dire que gon lien entre la mort président et migrants nous qui éparpillés à travers le monde, mais particulièrement sur frontière Mexique et États-Unis. Donc, gagner une coopération, collaboration internationale pour nous éviter répétition Kassayo dans le système international. Donc, c'est dire que gagner une volonté de côté par nous et gouvernement, moi-même en particulier, qui était Premier ministre, président, ministre des Affaires étrangères, chargé d'affaires pour nous battre justice. Monsieur le ministre, vous avez fait toute démarche pour le président Jovenel joindre justice, Jovenel Moïse, pour le pays à joindre justice, pour la famille tout joindre justice. Mais il arrive qu'on a un gouvernement côté que les gens qui constituent en partie civile, ça veut dire ancienne première dame, Martine Moïse, lui-même les poté plainte contre Premier ministre que ou dans gouvernement. Et Premier ministre a tout, gain des charges lourdes qui sous dol, d'après tout rapport, il parle 2 fois avec Badjo qui ont un gros suspect qui ont situé, qui position ou non gouvernement comme ça. Bon, ça me capable de dire c'est que pas aucun monde qui est au-dessus de la loi. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères là, ou bien quel que soit le ministre qui est dans le gouvernement. Donc, nous gagnons une responsabilité pour nous répondre à n'importe ça où nous sommes capables de reprocher nous et devant la justice. Et pas gagner, nous sommes capables de donner dans même qui montre que le Premier ministre lui-même n'a pas de volonté ça pour le répondre. Ouais, ça me capable de dire, c'est que en même temps, il faut que nous éviter toujours utiliser ce cas et nous sommes capables de dire l'assassinat du président Jovenel Moïse pour nous capable de dire faire politique ou bien pas faire politique ou bien entrer dans une dynamique moun sa pas moun pa m'attaquer, moun sa c'est moun pa m'pa attaquer. Donc il est extrêmement important pour justice là, les conduit enquête là conduit de façon impartiale pour le président Jovenel Moïse capable de justice. Faut que il pas utilisé pour gain moun yo persécuté, faut que il pas utilisé tout pour moun qui est coupable yo, eh ben on t'a capable dire ou bien qui censé participer dans assassinat président pour yo pas gain temps et jeter la yo. Donc pour moi-même il y a un dilemme que nous doit c'est monde qui est responsable effectivement, il faut que la justice poursuive, mais le cas cet assassinat crapuleux ne doit pas être utilisé pour persécuter des opposants politiques. Et il y a des gens qui posent des questions que nous cherchons ailleurs. Par exemple, Mario Antonio Palacios, qui connaît la Jamaïque, alors que Félix Badio, d'après certaines sources que je ne connais pas faire confiance, qui est toujours dans le pays d'Haïti. Est-ce que vraiment, on recherche de Félix Badio, la police a cherché vraiment? Bon, moi-même, je pense que c'est à la police, à la justice pour faire travail. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, c'est un principe, puisque l'assassinat, ça a une dimension transnationale, c'est des étrangers qui entrent, qui tuent un président. Donc, comme ministre des Affaires étrangères, moi, j'ai gagné un rôle pas joué pour permettre que le président joigne justice. Mais la justice, la police, eux-mêmes, doivent continuer à faire travail. Et Washington, vous êtes capable de quitter l'Italie ou entrer en Haïti direct. Washington, et en général, les chefs diplomatie en pays, Washington, il y a une raison pour ça. Quelle raison? Évidemment, raison, c'est que moi, jeudi, moi rencontré avec Brian Nichols. C'est toujours croisade pour permettre que le président joigne justice demander collaboration tout pays parce que encore une fois c'est un crime qui a une dimension transnationale. Donc collaboration en pays tant qu'aux États-Unis dans le cas d'enquête là est extrêmement important. Déjà je remercie parce que nous demandons pour te permettre que FBI participe sauver dans l'enquête là, donc te répondre positivement.
Donc, nous avons continué à demander collaboration pour permettre que de l'autre pays, tant que Colombie et Jamaïque, collaborer, n'est-ce pas, pour permettre que nous soyons capables de joindre par la sauce, pour le tourner dans le pays, pour le faire face avec la justice. S'il est innocent, et je pense que la justice pays m'a quitté, que les tourner dans la Kaili, là, le juit tout droit, mais s'il participe à ce crime, il faut que les payer pour ça le faire. Je m'ai rencontré avec de l'autre monde dans le département d'État très bientôt. Je m'ai rencontré avec des officiels au niveau de l'OEA. Moi, j'ai gagné de plusieurs autres rencontres Washington que moi participe. Alors, il y a deux dimensions dans la rencontre. Première dimension, j'aime dire là, c'est une croisade pour justice pour le président Jovenel Moïse. Mais deuxième dimension, je dis, c'est que il y a lieu pour nous autres Haïtiens de nous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour nous capables de marcher, pour nous capables de permettre que le pays avance. C'est le moment de l'unité et c'est le moment de l'entente, c'est le moment de vivre ensemble. Donc, moi, je pense que ça, c'est fondamental. Et en quelque sorte, son support est sauvé avec le Premier ministre Ariel Henry, qui lui-même dans une démarche et pour lui joindre un accord politique. Son support avec de l'autre monde encore qui a cherché mettre tête ensemble pour joindre un accord. Je dis, c'est le moment plus que jamais. Contrairement à ça, un pile haïtien pas veut comprendre, c'est que menace qui se donne plus que ça nous non et se répète nous chaque jour une à l'autre. Donc il y a une véritable nécessité pour nous mettre tête nous ensemble pour nous capables de travailler. Et dire que si un premier ministre qui est capable de gouverner le pays aujourd'hui, c'est le premier ministre qui gouverne. C'est-à-dire que le pays n'a pas l'autre porte-parole sur la scène internationale. C'est le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que nous recevons avec un pile chaleur, sur les volontés de l'autre pays pour aider nous. Mais il faut toujours connaître que il est extrêmement important que Haïti doit consulter avant que gagnant nous soit capable de dire en pile parler sur Haïti, etc. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre ça aujourd'hui. Donc, voilà, et je crois que ça, c'est entre autres, sauver et préoccupations nous que nous avons exprimées avec les amis que nous avons rencontrés. Maintenant, on parle de l'immigration. Je connais l'immigration, son gros dossier. Nous avons rencontré avec, par exemple, des autorités américaines. Oui, bien sûr. Nous avons déjà abordé question ça. Et moi, je pense que nous abordons dans le vrai sens pour nous capables de nos solutions. Parce que je dis, solution à problème immigration, ou bien problème migrants qui quittent le pays, nous faut que nous ayons une solidarité hémisphérique. Nous n'avons pas gagner de solidarité côté que ces publicités, par exemple, qu'a fait sur Haïti. Nous avons besoin de solidarité et nous sommes capables de dire sincère avec les amis. Donc, je pense que ça, nous débattions dans la discussion également. Gon événement là qui a défrayé la chronique, un conflit qui est éclaté entre République dominicaine avec Haïti et focus là c'est sur démarche qu'on fait côté qu'on lance un appel pour deux pays qui mettre ensemble pour mettre fin à l'insécurité sous îles ça que deux pays ont partagé. Et qui j'en comprendre réaction par exemple République dominicaine qui mettait fin dans le processus by étudiants haïtiens au visa en République dominicaine. Il n'y a pas de conflit. Moi, je suis dans une dynamique d'une diplomatie insulaire. Même gens, République dominicaine, exprimer solidarité avec nous, les des situations d'insécurité graves. Nous-mêmes, tout, les nous garder notre département d'État alerte là, sur niveau 3, sur niveau 4, nous exprimer solidarité nous avec eux tout. Nous pensons qu'il faut que le gouvernement, deux pays, mettent ensemble pour résoudre le problème d'insécurité sur l'île là. Malheureusement, il y a des mauvaises interprétations de position ça que Haïti prend. Mais c'est une position de une diplomatie cap marché qui croit que faut gagner un rapport de bon voisinage entre deux pays, n'est-ce pas? Bon, on regrette et gens retaliate, les Américains takadia en coupant ou bien pendant le suspend de visa que de monde qui déjà sous place étudiants nous regrette. Au contraire, nous ça pas fait corps avec l'esprit de solidarité que Abinadel a demandé. Écoutez,
c'est fait un bagaille, dit un bagaille, fait un bagaille. Et ça peut nous questionner le niveau de sincérité de cette demande de solidarité internationale et par rapport à Haïti. Donc c'est extrêmement important pour nous. Nous-mêmes, encore une autre fois, nous regrettons que c'est comme ça, tout l'a interprété, mais nous seulement fait référence avec un rapport, une note du département d'État et qui parlait d'un niveau d'insécurité, de crimes violents qui est en République dominicaine. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la déclaration du ministre intérieur et Jesus Vasquez qui dit que la déclaration était dit manquer sagesse et imprudent, pour me répéter propre mot. Bon, on pensait également que la déclaration du ministre de l'Intérieur, je pensais que, je ne pas dire imprudent, mais je pensais que c'est un peu naïf, n'est-ce pas? Parce que moi, je crois que l'État est plus important pour étudier la position en clair. Parce que c'est une position qui encourage, n'est-ce pas, les deux gouvernements à travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité sur l'île. Parce que définitivement, le problème haïtien, c'est le problème dominicain. Le problème dominicain, c'est le problème haïtien. Donc, moi-même, comme chancelier, je suis concerné par le niveau de crime, les préoccupations exprimées dans cette note par les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est normal que demander qu'il y ait normalement capable de dire une collaboration entre les deux pays pour combattre capable de dire crime sous île. Mais au niveau diplomatique, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que, par exemple, pour parler avec homologue, pas forcément avec le ministre intérieur, mais avec homologue, ministre des Affaires étrangères dominicain, parce que finalement, étudiants ont en difficulté, même peut-être des Haïtiens qui vivent en République dominicaine sont en difficulté. Est-ce qu'il y a une démarche que le gouvernement, une démarche diplomatique que le gouvernement fait dans ce sens? Écoutez, moi j'ai de très bons rapports avec le ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas à réagir sur la position de ministre de l'Intérieur. Parce que Jean Doula, moi j'ai de très bons rapports avec Roberto Alvarez. Si gagnant, on est capable de dire de mauvaises interprétations sur une position que la chancellerie haïtienne gagne sur question criminalité sur l'île là. Donc, je crois que moi avec lui, nous allons pour nous résoudre ça à l'amiable. Comme nous habitués fait dans plusieurs cas déjà, et particulièrement question rivière massacre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour nous dramatiser dans la mesure où moi-même exprimer de façon classique une position de la chancellerie haïtienne, du gouvernement, n'est-ce pas, sur le niveau et de criminalité sur l'île là. Et encore, j'encourage les deux gouvernements à travailler ensemble. Et je pense que c'est fondamental. Quelque chose qui passe en République dominicaine, qui concerne Haïti, tout comme ça qui passe en Haïti, qui concerne la République dominicaine. Nous-mêmes, nous sommes vraiment sincères, parce que nous connaissons un problème d'insécurité là. Pas non plus grave que par la République dominicaine. Effectivement, le plus grave. Mais au niveau d'insécurité, je dis à gagner un major de l'armée qui mourit sur quoi qu'on soit téléphone. Alors, bonne nouvelle, carrément, je dis à même. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut résoudre ce problème ensemble. Puisque si il y a des problèmes graves en Haïti, moi, je crois que les répercussions sur la République dominicaine est conscient de ça. Nous sommes d'accord sur ce principe-là, mais Haïti n'a pas qu'à résoudre le problème là de façon unilatérale. Le Premier ministre n'est pas passé comme porte-parole et il est capable de dire deux pays. Donc, c'est aussi vrai parce que l'île n'a pas un président. En Haïti, nous avons un Premier ministre qui maîtrise bien les relations internationales. N'est-ce pas? En République dominicaine, il y a un président. Il n'est pas le président de l'île. Tout comme le Premier ministre n'est pas le Premier ministre de l'île. Il faut respecter ces principes. Ce sont des principes fondamentaux dans les relations internationales, n'est-ce pas? Donc, à part de ça, et le rapport de bon voisinage entre Haïti et la République dominicaine, écoute, ça va très bien. Et, monsieur le ministre, là, dit que ça va très bien. C'est nous capables, et président dominicain Luis Abinader, il fait en pile déclaration sur Haïti, depuis peut-être la mort de l'assassinat du président, en pile déclaration. Il fait dernièrement une déclaration conjointe avec Panama et avec Costa Rica. Il dit qu'il faut prendre mesure pour pacifier Haïti. Et le bagage, en fait, Haïti pas là.
Ça veut dire que c'est dans deux nous que apprendre. Et même lancé appel tout, le Canada, la France, l'Union européenne, il dit qu'il faut faire des bagages, il faut prendre mesures concrètes contre Haïti. Et pas même mal déplacer en Europe. Et dans COP26, il dit que c'est exactement pour le problème haïtien. Comment que nous avons dit que ça va quand que l'autorité dominicaine a fait toute démarche et dans deux nous, ne pas même éviter nous-mêmes. Bon, d'abord, je remercie au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement, le président Abinadel qui manifestait sauver un sentiment, n'est-ce pas, de solidarité envers Haïti sur la scène internationale. Je pense que si intention noble, il faut que nous apprécions ça et applaudissions ça. Cependant, j'en dis là, non pas quoi que gagnant ou bien ça qu'a fait à l'insu même d'Haïti. Donc, on croit que Haïti doit un partie prenante, un acteur dans la décision qu'a prend sur lui. Dans ce sens, moi, j'ai rencontré la ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères de Panama. Moi, rencontré avec l'autre ministre dans Costa Rica et Honduras. Moi, exprimé, n'est-ce pas, préoccupation par rapport à cette démarche. C'est une démarche noble, mais Haïti doit y participer. Ce n'est pas normal qu'on réfléchisse sur Haïti pendant que Haïti était dehors. Et il y a des gens qui questionnent, et je dirais, cette démarche qui paraît tendancieuse, n'est-ce pas? Comme je te dis, et je tiens à le redire, n'est-ce pas? Il n'y a pas un président pour l'île, sur l'île de son ensemble, oui, pour l'île là, n'est-ce pas? Et on connaît, il y a un président en République dominicaine, il y a un premier ministre qui dirige Haïti présentement. Donc, chaque travaille ensemble sur questions qui concernent l'île là. Et nous-mêmes, nous sommes très intéressés à ça. Nous accueillis avec un peu de chaleur sur les manifestations ça. Mais j'aime dire là, faudrait-il bien que Haïti lui-même lui participe et certaines fois, c'est Haïti qui doit être instigateur des massailles. Parce que nous sommes capables pour nous travailler avec partenaires internationaux pour nous joindre une solution avec problème d'insécurité. Même je dis, je m'excuse, même je dis, moi, adresser question d'insécurité, n'est-ce pas, avec Brian Nichols du département d'État. Et c'est fondamental. Donc, nous, mieux comprendre le problème de sécurité que les gens qui peuvent vivre dans le pays. Et c'est pourquoi, l'important, les gains des initiatives qu'on prend sur Haïti, nous n'avons pas aucun problème avec ça, mais il faut que Haïti, c'est partie prenante de l'initiative. Dr. Claude Joseph, nous avons abordé des questions accord 11 septembre et Dr. Ariel Henry signé avec plusieurs organisations et groupements politiques. Là, mais on va aborder toujours une question qui a un rapport avec la diplomatie parce que l'on a 17 missionnaires, 16 Américains, un Canadien, ce n'est pas n'importe qui est otage que vous avez et dans qui point. Je ne dis pas nous avons une nouvelle de eux. Et est-ce que dans le pèlerinage qu'on a fait ou bien même avant ça même, qui gens que ça y est entre les États-Unis avec nous-mêmes, nous connaissons FBI en bas. Très bien. Et le gouvernement très préoccupé, il manifeste préoccupation. Mais ce qui est plus important, c'est qu'au niveau des CPJ, moi connais gagné une collaboration étroite avec FBI. Donc c'est pour le moment c'est tout ça capable de sur question ça. Et moi connais nous gagnons de très bons techniciens dans des CPJ. Moi suis très optimiste moi-même que avec collaboration FBI, nous sommes capables de un dénouement heureux à la situation ça. Oui. Mais en attendant, Monsieur le ministre, gang toujours a fait ça et vous voulez. Et je me suis abordé des questions avec le défunt président Jovenel Moïse, le fameux barbecue, il est toujours dans la nature et il fait ça qu'on le fait au côté que il brave même. Et le gouvernement, il pas vignon et pas son nouvelle qui confirme puisque le commissaire gouvernement mettait au mandat derrière l'autre encore parce que c'était gagné déjà des barbecues. Est-ce que avec toute réalité ça, nous croyons que nous avons fait la différence dans la question 17 missionnaires?
Bon, écoutez, moi, je dis que il y a une collaboration étroite entre la police et FBI. Et moi-même, moi, crois dans la capacité des CPJ, j'aime dire là. Et moi, très optimiste, à un dénouement heureux dans la situation ça. Et moi, inviter toute population nette, hein, n'est-ce pas, à collaborer avec la police. Si il y a un bagage, c'est 10 ça pour nous permettre que... Monsieur le ministre, nous demandons population collaboration pendant que barbecue tout le monde li ba interview, li fait Facebook live et premier ministre pral et Pont Rouge li pas ka aller, li même li aller. Donc est-ce que nous capables vraiment demander et population coopération dans cas ça? Écoutez, situation gang yo, situation d'insécurité, elle est précédée le premier ministre Ariel. Moi-même, moi voulais du coup essayer de féliciter l'ensemble du gouvernement et CSPN qui a fait un effort, je dis, pour croiser question insécurité. Et moi, crois encore une autre fois, et je dis, il y a une nécessité, plus que jamais, pour gagner une unité dans la nation. Il faut que nous allions vers le vivre ensemble pour nous capables de résoudre le problème. Parce que le problème, ça a un pile ramification. Donc, l'important, il faut gagner vraiment une mise en commun, on vit ensemble, n'est-ce pas, de collaboration certaine entre la population et la police pour nous résoudre le problème. Monsieur le ministre, on a le secret des dieux et accord 11 septembre jusqu'à présent pour que ça relève dans le pays la caille atterri et côté problème. Écoutez, moi je ne pas dire que l'accord n'a pas atterri. Et ça moi je dis c'est que la situation Haïti est une situation complexe. Le Premier ministre, Li Bailler et tout le monde ça, c'est un homme patient. Et moi je crois que une situation à pas aborder ou pas aborder dans tête chaud. C'est ça qui fait me penser que cette question d'accord politique li a gagné un dénouement qui est heureux à la mesure où le Premier ministre prend temps avant que li aller vers la formation d'un gouvernement. Encore une autre fois, ça n'a demandé c'est chaque parti qui fait partie de l'accord ou bien de l'autre accord, c'est transcender. Et on croit que aujourd'hui, il y a une nécessité pour nous transcender ces intérêts, pour nous corps sauver ou bien mettre Haïti en premier. Donc moi-même, c'est particulièrement ça qui intéresse. Ça fait me penser que aujourd'hui, si nous toutes nous choisissons transcender, si nous toutes nous choisissons oublier ces classes intérêts, nous mettre Haïti en avant, nous avons besoin d'un dénouement, nous avons besoin d'une solution à la crise, d'ailleurs, qui a trop duré. Docteur Claude Joseph, je pense que le gouvernement demande la population en pile, il demande l'autre acteur en pile, pendant que le gouvernement, quel scandale. Nous avons le ministre de la Justice qui scandale sous les kidnapping et autres. Et autant de leader politique qui a dit bon, il faut révoquer un tel, il faut révoquer le vrai. Il dit qu'il faut changer le directeur police nationale, il faut changer le vrai. Donc c'est autant de questions, de points qui fait que l'Europe regarder comme observateur ou poser des questions. Justement, mais il paraît qu'on a pile dans la caille. Vous êtes journaliste. Justement. Mais ça me capable d'eau, c'est que toute question qui vient avec la justice, moi je crois qu'il faut faire confiance à le système judiciaire. Il faut faire confiance à des CPJ, il faut faire confiance à la justice. Et je pense que les problèmes ça doivent résoudre. Et moi je connais qu'un gouvernement est indivisible, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, et ça me capable de garantir, c'est que il y a une volonté pour auprès du Premier ministre pour trouver une solution à la crise haïtienne. Donc moi-même, c'est presque ça que je suis capable de dire pour aujourd'hui à cette question. Et vous finissez, qui est santé diplomatie haïtienne dans tout chouboum que nous avons aujourd'hui? Très bien. C'est une diplomatie qui est très, très proactive, n'est-ce pas? Et il suffit, et parfois, on est capable de dire, on clique pour nous activer la diplomatie sur un dossier quelconque. La diplomatie haïtienne aujourd'hui est activée sur le dossier, entre autres, et justice pour le président Jovenel Moïse. C'est une diplomatie qui est différente de, on est capable de dire, ancienne pratique, à savoir, qui est-ce qui gagne, on est capable de dire, capacité
pour imposer de monde comme des fonctionnaires dans le ministère ou bien dans les services, dans les services centraux ou bien dans les services externes, mais particulièrement dans les services externes. Je dis à ça qui est intéressant, c'est que environ 40 cadres du ministère ont choisi ce concours pour aller servir le pays ailleurs. Et c'est sous leadership, mais particulièrement sous instruction du président Jovenel Moïse, qui lui-même était pro-jeune, progressiste, qui toujours voulait que c'est sous base de concours, mérite que nous choisissons l'administration publique là. Donc, je dis à les au constater, c'est pas grave dans toute diplomatie, dans le monde, il y a des gens qui réfèrent monde. Mais les références politiques qui représentent 80% et méritent qui représentent 20%, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sous leadership PAM, moi essayer d'éviter ça en intégrant des cadres jeunes et pour la plupart du ministère ou bien en transférant des services centraux aux services externes, des cadres, des jeunes et du ministère pour le servir. Donc on pense que ça c'est un précédent qui est extrêmement intéressant que me tracer et l'autre monde qui a venu pas supposé faire moins que ça.